Le Saturnien a un souci d'exhaustivité. Et il a tendance à être un collectionneur. Quelqu'un qui va rassembler un maximum de choses, voire même de gens, de données. Tout au long de ma vie, j'ai rassemblé des livres, des références, des informations, des langues, des timbres quand j'étais petit. On veut être exhaustif, on veut tout savoir, on veut tout connaître, on veut tout avoir, sans limite. Il y a quelque chose d'illimité chez le Saturnien. Contrairement à ce que disent beaucoup d'astrologues qui disent au contraire que c'est la restriction, que c'est la... Non, c'est un contresens absolu, je l'ai déjà parlé 100 fois. La restriction, c'est le jupitérien, c'est le fils. Et le fils, forcément, il voit moins loin que le père. Alors, le fils, il n'est pas le fils unique, il n'est jamais le fils unique. Il est le fils parmi d'autres frères. C'est une fratrie. Quand on passe du père à la génération suivante, on est dans la fratrie. Dans les épigones, comme on dit. Et chacun va, comme dans le cas de Charlemagne, avec son testament avec ses 3 fils, on va ne prendre qu'un petit secteur, on va se limiter, on va se replier, même éventuellement. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi d'une approche locale, de tirer le maximum des ressources locales. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut que ce soit englobé dans un ensemble. C'est ça. On peut être à la fois dans le local et accepter le global. Si on prend le cas de Herzl, quand Herzl demandait au sultan, à la fin du XIXe siècle, d'accueillir les Juifs quelque part dans son empire, il était à la fois dans le local, un endroit pour les Juifs, et dans le global, l'Empire ottoman. Et quand les Britanniques ont accueilli le foyer juif en Palestine, avec leur mandat, on était à la fois dans le local et dans le global. Il ne faut pas que le local soit déconnecté du global, ni le global du local. Le local étant le Jupiter, et le global étant le Saturne. Et pour qu'il y ait du global, il faut encore qu'il y ait des gens capables de gérer le global, c'est-à-dire des Saturniens. Et encore faut-il que Saturne soit à ce moment-là puissant, c'est-à-dire ce qu'on appelle en déconnexion. Et pour gérer le local, il faut des Jupitériens. Et que Jupiter soit puissant, c'est-à-dire en conjonction, avec des étoiles fixes royales, comme on dit dans l'ASP, dans la astronomie stéréo-planétaire. La question de savoir si une femme est capable de gérer le global. Moi, je ne pense pas. Je dirais que je suis misogyne, etc. Ce qu'on voudra. Mais il faut que les projets soient sous-tendus par des gens qui ont la compétence. Et les compétences, il ne s'agit pas simplement de répéter des propos, des consignes, d'être formaté par ceci ou par telle et telle éducation. Il faut que ce soit un héritage génétique, qui soit une compétence viscérale, quelque chose qui soit très puissant, et pas simplement un apprentissage, un dressage, une éducation.
C'était d'ailleurs tout à fait l'esprit de Jérémie 31, quand il est dit, n'est-ce pas, vous n'apprendrez plus les choses, elles seront en votre cœur, gravées en votre cœur. On trouve également dans le schéma Israël, le tsavra, le libra, les bafra. C'est une traduction assez bizarre, c'est-à-dire, mes commandements, il n'y a même pas gravé. Les commandements seront engrangés, c'est même sous-entendu. Il manque peut-être même un verbe, peut-être là-dedans. Mais Jérémie 31, c'est vraiment quelque chose d'héréditaire. Ce n'est plus un héritage appris. C'est quelque chose qui est... je vais encore vous le relire, si vous voulez. Parce qu'il y a des malentendus à ce sujet. Parce que les chrétiens, finalement, est-ce qu'ils sont vraiment dans l'esprit de Jérémie 31? Je ne pense pas. Ils accordent beaucoup trop d'importance au rituel, au catéchisme. Ils répètent des choses qu'ils ont apprises. Ils réfèrent à l'Ancien ou au Nouveau Testament. Mais c'est pas ça le problème. Ça, c'est de l'écrit. Le problème, c'est la vie. La vie, ce qu'on est capable de faire réellement. C'est les actions. C'est pas seulement les propos. C'est ça que je ne comprends pas. Bon, je ne vais pas vous relire Jérémie 31, c'est fatigant. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait de... Il faut comprendre que ceux qui sont capables d'accomplir certaines missions, ce sont les Juifs. Ils ne sont pas des convertis au judaïsme, ce sont des gens qui sont de filiation juive. Je crois qu'on le comprend de plus en plus, mais pas encore complètement. Il ne s'agit pas d'agiter des propos, il s'agit d'avoir en soi-même les capacités appropriées pour se faire. Il y a des gens qui vous... Par exemple, si vous mettez à la tête d'un groupe qui est complexe, une personne qui est limitée, elle va faire éclater le groupe, forcément. C'est ce qui s'est passé avec Laurent Wauquiez, et c'est peut-être aussi ce qui constitue les limites d'une Marine Le Pen. Elle n'est pas arrivée aux européennes à regrouper autour d'elle, alors que c'était l'occasion ou jamais. Quant à Laurent Wauquiez, n'en parlons pas. Capable de réunir, dans le mot réunir, il y a unir. Réunir autour de soi des entités différentes que l'on respecte dans leurs différences. Et s'assurer que chacune de ces entités va exploiter au mieux ses facultés et ses ressources. Avec les limites qui sont les siennes. Parce que c'est un peu comme la théorie de Corneille sur la règle des 3 unités au théâtre. Les contraintes sont génératrices de création. Les gens se plaignent de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, avec ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce qu'ils ont exploré au maximum les dispositions disponibles, locales? Généralement pas. Il y a un gaspillage énorme des ressources. Donc arrêtons l'histoire du pouvoir d'achat. À partir du moment où vous avez quelque chose, vous avez un territoire, vous avez un périmètre, vous avez un petit capital, aussi petit soit-il, un lieu, vous pouvez en tirer le meilleur. Et à mon avis, d'un point de vue darwinien, je dirais en quelque sorte, ce sont les limitations mêmes qui permettent le progrès. Le progrès consiste à tirer le maximum de ses ressources et de trouver des formulations, des solutions auxquelles on n'aurait pas songé. Quand on a beaucoup de richesses,
on ne fait pas travailler son imagination. On ne cherche pas suffisamment. On ne creuse pas. Creuser d'ailleurs, le mot creuser veut dire tout ce veut bien dire ce qu'il veut. Creuser, ça veut dire vous êtes dans un territoire limité, eh bien il faut creuser pour voir ce qu'il y a en dessous, pour voir ce qu'il y a autour. Et si vous avez l'impression d'être dans un ensemble très large, eh bien vous ne creusez pas. Or justement, l'intérêt, c'est que même quand vous avez un empire, c'est de conduire chacune de ses composantes à creuser et à se limiter. Un premier temps, on est limité au départ, mais en creusant, on peut trouver des ressources extraordinaires.